3. Et il est 21h, bienvenue sur Fréquence 3, c'est J'avoue, bienvenue chez vous. Fréquence 3. Fréquence 3. C'est pas le bonheur. J'avoue, Jimmy, j'avoue que dans la nuit, je ne te loupe jamais. Ta vive moto inouïe. J'avoue pour toi j'aurais fait des folies. Mais l'erreur est humaine, j'avoue j'ai fait des erreurs. J'avoue j'ai tricé, menti, trompé, senti. Oui j'avoue que je me suis trompé. J'avoue, quand ton regard se pose sur moi. Oui j'avoue tu as fait penser mon sommeil. Et j'avoue que c'est mort. Toi tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts. J'avoue qu'il est parti avec un gars pas ordinaire. Non mais j'avoue, comment voulez-vous être jaloux? J'ai parlé sur toi, j'avoue. Oui, je l'avoue, j'ai regardé ton cul, mais seulement du coin de l'œil. Oui, j'avoue tout. Rien ne peut nous séparer. Tout. J'avoue c'est pas tout d'en parler. J'avoue ça va me faire enrager. Je vais rester entêté mais jamais résigné. C'est sûr, demain j'avoue. Demain je lui dis tout. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Bienvenue à tous dans J'avoue, dernier dimanche de janvier. C'est le dernier jour pour se souhaiter encore une bonne année, une bonne santé. On y croit encore. Et je vais commencer par la souhaiter vraiment à tout le monde qui va participer ce soir. Salut Yohan. Salut. Bonne année. Bonne année, ouais. La santé. Ça a l'air bien hypocrite. Surtout la santé. Oui. Salut Renaud. Salut Daniel. Salut Sinem. Salut. Salut Gaëtan. Salut. Salut Lavoie. Salut. Salut Gilou. Ah, est-ce qu'il est là? Je sais pas. Peut-être que Gilou nous écoute de Nantes, on sait pas. Bon, allez. Vous êtes chez vous, c'est J'avoue. On est chez vous aussi, hein, c'est couvre-feu, c'est tout ce que vous voulez, mais on est là. On est là et normalement ce soir, on aurait dû avoir Lady Gaga. Mais en fait, on devait avoir Sinem avec nous. Sinem m'a dit je peux pas, j'ai Lucas. Bon bah ok, bah on a appelé notre plan B, hein, on a appelé Lady Gaga, est-ce que tu peux venir et en fait finalement Sinem a dit ah bah sinon je peux. Bon bah du coup on a annulé Lady Gaga, mais on a quand même le dernier Lady Gaga. Alors c'est passé peut-être incognito, c'est sorti le 20 janvier et on vous le passe en exclu sur Fréquence 3. En direct de Washington, Lady Gaga, le jour de l'investiture, 20 janvier. Le titre, la voix Star Spangled Banner. La bannière étoilée, c'est ça? Tout à fait, c'est l'hymne américain évidemment que vous aurez tous reconnu. Donc voilà, le dernier Lady Gaga, il est là. Et apparemment, alors à ce qui paraît, c'était du playback. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que ce n'était pas du playback. Alors, il y a un autre endroit où on va être en playback. Je suis un peu désolé, les amis, c'est sur Facebook. On n'est pas du tout en mode playback. J'avoue qu'on a un peu merdé. Mais laissez tomber Facebook et venez sur Fréquence 3. On a une application. Vous allez sur www.fréquence3.com. C'est super simple. Il y a une appli. Vous allez sur le site internet. Il n'y a aucune raison. Et même en Champagne. En Touraine. C'est pas le même pinard, de fait. 99 FM. Donc, il n'y a aucune raison de dire ouais, j'ai pas pu écouter, blabla. Salut Sinem. Salut. Bon alors, comment ça se passe ce premier mois de 2021 ? C'est long quand même là, ça va faire 1 an le Covid, c'est long quand même, tu trouves pas ? C'est long, oui, bientôt 1 an. Ouais, bientôt 1 an, c'est quand même plus long que certaines de mes relations amoureuses, donc voilà, c'est grave. Alors, moi, je demande à chacun de faire un effort à votre propre échelle et de vous affirmer en tant qu'eugéniste et de convaincre tous les gens là qui disaient « Non, mais tu peux pas dire ça, les gens ils meurent, c'est grave, on peut pas choisir c'est qui vit et c'est qui meurt. » Bah si, on peut choisir c'est qui vit et c'est qui meurt. On ne déprime pas toute une génération de jeunes pour garder des vieux en vie. Voilà, il faut savoir dire au revoir, papy. Et il faut savoir accueillir les jeunes dans la vie. Allez, salut la compagnie.
Et Allez, tous ensemble, on répète. Il faut savoir dire au revoir papy, il faut savoir accueillir les jeunes dans la vie. ce n'est qu'un au revoir. Mais alors du coup, une fois qu'on s'est débarrassé de papy, mamie, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on sort dehors, sortez de chez vous, ou alors venez chez moi. On peut venir chez toi ? Demander... Oui, bien sûr. Ok. Après, on pourrait demander aussi un revenu de base à 2 500 € par mois pour chacun. Aussi, je pense, tant qu'à faire, autant tout changer radicalement. D'accord. Et mes propositions sont viables. J'ai fait mes calculs en amont. Tout est complètement viable. Sinem, qu'est-ce qui s'est passé alors ? À part tout ça, parce que dans l'actu en ce moment. Alors, il y a un truc super intéressant, c'est Vice qui pose la question de savoir est-il dangereux pour les êtres humains de rester isolés pendant 1 an ? La réponse est oui. Ok, merci Sinem. Merci d'avoir fait. C'est un peu comme Sinem, c'est pas sorcier, une démonstration scientifique de pourquoi est-ce que c'est dangereux et elle te dit oui comme ça. C'est une manière de faire de la science un peu particulière. C'est une façon franche. On n'a plus le temps de nos jours, donc ça, vous le savez. Alors, on va direct au but et aux réponses, quoi. On n'a plus le temps. Sinem, comme t'es presque sympa, je veux bien te passer un petit titre. T'as l'air un peu déchiré, mais si on passait Torn de Nathalie Imbruglia, ça te parle ? Ça, je pense que ça va faire mon année, ouais. Ça va faire ton année ? Tu es fan ou pas ? Ouais. Je suis fan. J'étais fan dans ma jeunesse. Parce que je crois qu'il y a quelqu'un en face de moi. Magnifique, j'étais amoureux. Les années plus amoureux, c'est ça ? J'étais amoureux. Souvenez-vous, c'est ce fameux clip où toute la baraque se part en morceaux, les murs, tout là. C'était un studio. Voilà, studio Hollywood avec 2 amoureux, Nathalie Imbruglia, Torn sur Fréquence 3. Nathalie Imbruglia, Torn sur Fréquence 3, on se rappelle tous de ce super clip avec ce regard très bleu, très touchant de Nathalie Imbruglia et elle parlait à un moment, je ne sais pas si vous avez entendu dans les lyrics, elle disait « My inspiration is dry ». Has been dry. Ouais, dry. Ouais. Donc en parlant de dry, on va parler, vu que c'est le dernier jour de janvier, de Dry January. Dry January. Et en parlant de Dry January, si vous regardez un peu la météo à l'extérieur, on se dit que celui qui a inventé ce concept de Dry January, il ferait mieux d'aller faire un tour dehors, parce que qu'il y aille. Il a rien compris. Qu'il y aille parce que voilà. Donc Dry January. Il a raté quelque chose. Non mais Dry January, seriously quoi. Non mais on va où là ? Attends. Avant qu'on y arrive, parce que Dry January, je précise quand même pour ceux qui ne savent pas, c'est un concept où on ne boit pas d'alcool pendant le mois de janvier. Et Johan, qui est ici présent avec nous, vous le voyez peut-être sur Facebook de Fréquence 3, Johan m'a demandé avant de venir, est-ce qu'il allait avoir de l'alcool ? Et je lui ai dit oui. Pas dit ça. Si, tu m'as dit, est-ce qu'il allait avoir de l'alcool ? Je te dis oui, demain. Parce que demain c'est février, donc on pourra. Parce que Dry January, c'est pas facile en fait. Tu sors, tu vois des gens, tu as un anniversaire et il y a une tentation, il y a des habitudes. T'es comme ça avec une petite viande, tu prends un vin rouge. Donc on va parler du Dry January. On va voir. Est-ce que tu fais le Dry January, Johan ? Moi, j'adhère pas du tout quoi. Je veux dire, attends, on va où là ? Couvre-feu. Interdiction de se toucher, interdiction de faire la fête, de s'amuser. Et maintenant, on peut plus boire un coup en janvier, quoi. Non, mais on est tombé sur la tête ou quoi ? On plaisante plus. Non, mais sérieusement. On ne rit plus. Mais c'est quoi la bamboche, c'est terminé. C'est ça. C'est quoi ce concept ? Non, mais laisse-moi rien. C'est pas un concept, c'est l'idée du siècle. Tu vois ? Pour les vendeurs d'antidépresseurs et les dealers de bœufs. Pourquoi ? Parce que tu déprimes, tout simplement. Ouais, pas boire un coup tout le mois de janvier. Déjà qu'on n'a plus le droit à la bamboche, comme tu dis. Il faut enfourcher le tigre. Non, mais c'est l'interdiction. Il avait dit ça aussi, c'est vrai. C'est ça, ouais. Allez, bientôt, ce sera quoi ? Le Dry February et puis le Dry Year, Dry Food, Dry Vacances dans les monastères au pain et à l'eau. Non, mais en plus, c'est quoi ce truc ? Je suis sûr que ça a été inventé par... pas par des fêtards, en fait. Ah, ça c'est clair, c'est des gens qui devaient... Ou alors des fêtards aisés. Non, excuse-moi, les organisateurs. À tous les coups, parce que je sais que c'est souvent eux, tu vois. À tous les coups, pour moi, c'est les mangeurs de graines qui se déplacent en vélo électrique, tu vois. Ceux qui font leur compost dans leur appartement à Watt $1000 et avec la bénédiction de Madame H. Madame H. Tu vois, la mère d'une grande capitale. Là. Madame Hémorroïde, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est sûr, c'est un coup des véganes, c'est ça. Alors, ils savent plus où recruter, normal, pour remplir leur secte de maigrichons qui payent des cornichons au prix d'un $100 000. Donc, moi, je pense que c'est un coup des véganes carrément. Alors, ils pensent qu'on va tomber dans le panneau.
Hein. Non, mais tu crois qu'un mec qui boit quelques pintes plusieurs fois par semaine, hein, je parle de gens que je connais. Hein. Oui, on a bien compris. Tu penses qu'un ami, tu penses que lui va se faire embrigader dans le Dry January? Non, mais sérieux, non. Mais excuse me, quoi. Moi, le seul dry que je connais, c'est le Canada Dry. Oui. Il y a les Pampers aussi, hein, c'est dire. Hein. T'en connais un positif de dry, toi? Ouais, elle a vu comme ça. Attends, Canada Dry. Ouais, non, c'est vrai que. Non, il n'y a pas de positif. Non. Dry, ça veut dire sec. Tu vois. Donc, faut arrêter les conneries. Hein. Dry January, laissez-moi rire. Moi, je suis plutôt adepte d'un précepte. Je sauve un vigneron, je bois un canon. Hein. Ah, joli. Voilà. Donc, et j'ai envie de lancer mon propre mouvement, tiens. On va faire le Fat February. Fat February, ça sera raclette, fondue, tartiflette, du vin et que de la fête. Bon, sur ce, je vous laisse. Moi, j'ai un bourguignon sur le feu. Mais en fait, il s'en va, il partait. Ah ben, le bourguignon n'attend pas. Alors, moi, ce concept de Dry January, j'aimerais quand même, si vous aussi vous écoutez et que vous avez envie de réagir par rapport au Dry January, si vous le faites, si vous trouvez ça vraiment ridicule, vous écrivez daniel@fréquence3.fr, une alternative si vous voulez pas passer par Facebook. Et Dry January, moi je trouve que c'est un peu un concept, c'est comme le November Sober. Tu vois, c'est Sober October, tu veux dire October Sober, ouais, voilà. October Sober. Oktoberfest, ça va être la même chose, non? C'est presque comme s'il y a un mec qui me disait pendant tout l'été j'ai roulé mais excès de vitesse 240 et compagnie, et en fait le mec en septembre il dit bon moi je prends plus la voiture. Exactement ça. Voilà. D'accord. Le bœuf est cuit, vous voulez un combo? Allez, sors la bouteille. Alors à part le rouge, si je vous dis Coca avec du rhum et des tranches de citron, ça vous fait penser à quoi? Ah bah moi ça me donne soif déjà. D'ailleurs bon voilà. Cuba Libre. Exactement. Oui, Et bien on va s'écouter un Cuba Libre un peu particulier. C'est Aqua qui fait ça. Souvenez-vous, ça change un peu de Barbie Girl et on écoute ça tout de suite sur Fréquence 3. Cuba Libre. La recette est très simple. Du rhum, 2 tranches de citron vert de préférence, un petit Coca, des glaçons, un petit déhanché. On est sur la plage. On y est là. On oublie la pluie et on est bien. C'est J'avoue sur Fréquence 3. Vous les avez reconnus, hein, c'est cette voix emblématique des Aqua, avec un titre qu'on n'a pas vraiment entendu, en fait, le Cuba Libre. T'as pas reconnu? Non, c'est Aqua. Pas du tout reconnu. C'est la fameuse nana qui fait Barbie Girl. Mais oui, exactement. Aqua. Voilà. I can, hi Barbie. Wanna go for a ride? Jump in. Je savais bien que tu la connaissais par cœur. Et oui, les Danois d'Aqua, en fait, ça fait du bien de entendre ça. Et alors, Yoann, ils sont Danois à quoi? Ils sont Danois. Bon. Eh ouais. Qui l'eût cru? Skål! Exclu les flux. À quoi exclu les flux? Justement, tiens. Alors, Cuba Libre, oui, Yoann nous disait un petit moment historique alcoolique. Le Cuba Libre, en fait, d'où le nom de Cuba Libre vient, tout simplement parce que le rhum représente Cuba et le Coca à l'époque représentait les États-Unis et donc la liberté. Et donc le Cuba Libre, c'était une boisson un peu révolutionnaire. Merci dans l'esprit. Merci Jamy. Merci Jamy. Formidable. Alors, bienvenue dans J'avoue, re-bienvenue sur dans J'avoue, votre émission. On va parler un peu des confessions. Je vais vous lire une confession sur le site j'avoue.com. C'est Papillon, 18 ans, Paris. Voilà. J'avoue que je rêve d'un garçon cultivé comme Bernard Pivot, drôle comme Gad Elmaleh, sportif comme Johan Gourcuff, cordon bleu comme Jean de Top Chef, doux comme Winnie l'ourson, fort comme Hercule, romantique comme Jack de Titanic, bad boy comme le prince Harry, rêvant de fonder une belle famille comme Brad Pitt, qui sent bon comme Jude Law, confiant comme Dr Shepard, dévoreur de livres comme Ali Badou. Je rêve trop ? Est-ce qu'elle rêve trop ? Comment elle sait déjà s'il sent bon Jude Law ? C'est une bonne question. C'est la première question que je me suis posée, et à mon avis, qu'elle se prépare pour un long célibat. C'est le plus sage. Ça fait quand même 12 mecs en un. Et alors, on va parler d'amour sous toutes ses formes, amour libre, polyamour. Et pour ça, on va parler, nous accueillons Babi, qui est professeur en sciences sociales. Salut Babi. Salut, merci de l'invitation. Mais merci de nous rejoindre. Tu es en direct d'où ? Je vous écoute depuis le Brésil. Je suis au Brésil, à São Paulo. Wow. J'ai profité un peu de l'été. J'imagine que chez vous, il fait froid. Oui, exactement. Il pleut. On en Il fait quel temps à São Paulo en ce moment ? À ces moments, il fait à peu près 30 degrés. Il fait quand même assez chaud. Mais bon.
J'ai une petite terrasse, c'est assez agréable quand même. Ça fait plaisir d'être au chaud et pas à Paris sous la pluie. Babi, on va parler avec toi d'amour, mais plus précisément de polyamour. Alors, avant d'engager ce sujet, nous allons, si vous aussi vous voulez nous raconter vos façons d'aimer, voilà. Daniel@fréquence3.fr. Babi, à ton tour de nous dire ta vision de l'amour. Alors, je pense que il y a différentes façons d'aimer. Moi, j'ai choisi ce qui me convient le mieux, qui c'est d'aimer plusieurs personnes. Combien ? J'ai 2 relations plus stables. Donc, une relation, le numéro 1, qui c'est un peu comme un mariage. D'accord. Mais je suis pas mariée. Okay. Et un autre qui c'est quelqu'un avec qui aussi j'ai un rapport, une relation depuis 3 ans et qui c'est également, je sais pas comment le définir, quoi, mais c'est quelqu'un qui je vois régulièrement et que j'ai une relation amoureuse avec lui aussi. Est-ce que numéro 1 connaît numéro 2 ? Oui, ils se connaissent. Ils s'entendent bien ? Ils s'entendent assez bien. Enfin, ils n'ont pas vraiment un rapport d'amitié entre eux, mais ils ont déjà travaillé ensemble sur des projets. Donc, ils se connaissaient avant, déjà rencontrés. Non, en fait, on s'est connus tous en même temps. Et finalement, mais après, ils ont eu un peu de contact pour travailler ensemble et tout. Et donc, ils ont travaillé sur des projets ensemble, mais ils ne sont pas vraiment amis. Et le numéro 2, il est aussi marié. Et je connais sa femme aussi. Ah, tu dis que tu les connais. Donc ça fait un ménage à 4. Attends, mais tu dis que tu les connais. Mais la question qu'il t'a pas posée, c'est est-ce qu'ils sont au courant ? Voilà. Oui, ils sont tous au courant. On est tous au courant de tout. Ouais. Et il faut dire que mon numéro 1, il a aussi d'autres personnes. Et la numéro 1 de mon numéro 2, elle aussi, elle a une autre relation. Donc tout le monde. Donc, c'est un ménage c'est assez large. C'est à 12 là. C'est pour ça que le Covid a fonctionné au Brésil. Et alors, qu'est-ce qui se passe si, je sais pas, un jour il y a une fête et on se retrouve le numéro 1 jusqu'à 12 dans la même teuf ? Est-ce qu'à un moment, quand il y a... Partout général. Est-ce que ça peut se terminer en groupe ? Non, pour nous en tout cas non, c'est bien, nos relations elles sont quand même assez séparées, enfin, même si on se voit tous ensemble dans une même soirée, ça va pas devenir un plan à plusieurs, non, ça va pas être le cas. Donc c'est pas en pour même nous, temps, c'est du après, polyamour. pour d'autres personnes. C'est du polyamour mais isolé quoi, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas du polyamour en même temps quoi. Parce que si c'est en même temps, c'est quoi ? Voilà. C'est polygamie, c'est ça ? C'est pas l'hypoquette. C'est dans la poche, mec. Alors cette émission n'est pas tout à fait pour les enfants. Alors j'ai une information essentielle pour nos auditeurs, amateurs de polyamour. Sachez que nous sommes en direct et que vous nous entendez sur Facebook. Waouh. Alors franchement, si vous nous écoutez à la fois sur Facebook et à la fois sur l'application et à la fois sur le site fréquence3.fr, c'est quoi ? C'est du polyamour à 3, c'est ça ? C'est ça. Et alors, est-ce que les parents sont au courant de ce genre de relation ? Dans mon cas, non. Mes parents ne savent pas. C'est pas caché, mais c'est pas non plus un truc que ils connaissent pas les numéros 2. Ils connaissent ma relation principale, si on peut dire comme ça. D'accord. C'est pareil pour le numéro 1. Après, j'ai déjà croisé la mère du numéro 2 qui sait qu'il a une relation ouverte et qui voit d'autres femmes outre. Qu'est-ce qu'ils en pensent les parents ? On ne sait pas. On se dit qu'un jour on aimerait bien dire la vérité. Voilà, est-ce qu'ils ont déjà des numéros et ça Mais je pense pour les parents ça doit être bizarre. Hein. C'est pas non plus très. Au Brésil, après, dans mon cas, c'est des relations franco-brésiliennes. Il y a des Français aussi. Mais au Brésil, c'est quand même, on est assez romantique. Notre vision d'amour, elle peut être très romantique et idéalisée et tout. Donc, c'est pas évident. Je pense pas que pour nos parents, ça serait évident de comprendre un peu comment ça fonctionne. Sur Facebook, on écrit quoi ? En relation libre ? C'est compliqué. C'est compliqué. Ou on met rien ? Todo bien. En fait, on met rien. On n'annonce pas trop. On n'annonce pas trop notre statut de relationnement. Après, c'est vrai que si on voit mes photos et tout, c'est avec mon numéro 1. C'est ma vie publique, si on peut dire comme ça, c'est avec mon numéro 1. D'accord, donc il y en a un qui est socialement acceptable alors.
C'est le number one. Voilà, c'est ça. Donc, et bon, je reviens un peu là-dessus, mais il n'y a pas de jalousie à un moment, un numéro 1 qui dit ouais, t'es tout le temps avec numéro 2 qui dit ouais, en fait tu préfères numéro 1. Ah bah c'est vrai que la question de la gestion du temps, la division des choses, c'est pas évident. Ça peut engendrer des problèmes. Dans mon cas, ça se passe plutôt bien. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine hiérarchie, pas forcément de l'affection, de l'amour, mais j'ai pas la même disponibilité des temps pour les numéros 2 que j'ai pour les numéros 1. Et pareil, les numéros 2, il n'a pas la même disposition du temps le temps qu'il passe avec sa femme, c'est sûr que c'est beaucoup plus que le temps qu'il passe avec moi. Donc, et le numéro 3, forcément, numéro 3 aura moins de temps proportionnellement, c'est ça? Franchement, j'ai déjà eu numéro 3, c'est vraiment le bouche-trou. Ouais, mais c'est un peu trop quand même, le numéro 3. Il n'a pas Daniel. beaucoup de sport. Alors du coup, 1, 2, 3, est-ce que tu recherches activement le numéro 4 ou est-ce que tu te dis déjà 3, c'est compliqué? Est-ce que déjà un partenaire? Ah non, 2 c'est déjà compliqué. Oui. J'ai déjà eu 3, mais 2 c'est déjà assez. Non, je cherche pas. Même les numéros 2, je les cherchais pas. Il est tombé. Il est tombé. Il est arrivé à Noël. Il est tombé. C'est la gravité. Mais je suis arrivée au moment où j'ai vu que c'était plutôt une relation affective, c'était pas juste j'ai vu que je pourrais pas avoir plus de 2 relations. Enfin, 2 relations, c'est déjà trop, quoi. C'est déjà assez de choses à gérer. Mais c'est bien. Moi, je suis très heureuse comme ça et j'y crois vraiment à l'amour, il faut le dire. Donc du coup, double dose d'amour. Ok. Et alors, pour les cadeaux, on fait quoi? On offre la même chose aux 2? Pas pour cette relation actuelle, mais dans des relations précédentes, j'ai déjà fait ça. Et ça s'est très mal passé parce qu'ils ont découvert. Et en plus, d'aller inverser les œufs. Donc c'est vrai que c'est pas très cool de ma part. C'était pas bien de le faire. Mais sinon, non, il faut voir en fonction de la personnalité de la personne, de l'occasion et tout, et choisir un cadeau comme ça, quoi. Alors moi j'aimerais juste venir sur un mythe qu'on a sur le Brésil, parce qu'en France on pense que la samba c'est cette chanson-là. Bellini, Samba di Janeiro. Est-ce que ça te parle ça? Pas vraiment. Enfin, je connais aujourd'hui parce que j'ai vécu en France, mais au Brésil, personne connaît cette chanson. Ça, ok, ici, alors en France, tout le monde, dès qu'on parle de Brésil, les gens sont en train de chanter. Samba di Janeiro. Et qu'est-ce qu'on la Coupe du Monde, le Brésil, c'était ça. Voilà, c'est ça, et ça l'est toujours d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on pourrait écouter comme musique de typiquement brésilien? Alors, la musique brésilienne, elle est quand même très diversifiée, mais je vous propose d'écouter une chanson qui s'appelle Caetano Veloso, de Johnny Rocker, qui parle en fait de mes amours. En gros, c'est une chanson que je propose parce que c'est une chanson qui me fait penser à mes amours. Voilà. On écoute ça tout de suite. Daniel@fréquence3.fr pour nous écrire, c'est j'avoue. Comme il le dit, Caetano Veloso, Johnny Hooker à l'instant sur Fréquence 3, c'est j'avoue. Et on passe, alors Caetano en portugais, c'est l'équivalent de Gaëtan. Et on passe d'un Caetano à un Gaëtan. Salut Gaëtan et bienvenue sur Fréquence 3. Salut. Alors Gaëtan, vous le connaissez, vous l'avez peut-être entendu, vous avez entendu sa voix, on l'entend, on le retrouve le vendredi, le samedi de 20h à 22h sur Fréquence 3 dans le warm-up. Tu nous as un collègue de la voix. Effectivement. Gaëtan, tu nous écoutes d'où? Moi, je vous écoute de Touraine sur notre antenne en FM. Ils n'ont pas de champagne. C'est quoi la fréquence? 99 FM. Eh bien voilà, vous nous écoutez aussi de Tours en FM et on est avec Gaëtan. Et Gaëtan, tu animes sur Fréquence 3, mais à part la radio, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi je suis lycéen, je prépare un bac technologique en STI 2D à Tours, à Vaucanson. Et puis c'est déjà pas mal. Du coup, tu peux pas répondre à la question qui était quand même légitime de Yann. Vous n'avez pas le champagne en Touraine. Qu'est-ce qu'on boit? Puisque bien sûr, tu ne bois pas d'alcool. C'est très important. Oui, absolument. Ah. Non mais Gaëtan. Alors qu'est-ce qu'on boit en Touraine? On boit du blanc, on boit du rouge et puis on se fait plaisir surtout avec des gens.
Et alors du coup, les cours, il y a cours en ce moment ou pas ? Alors en ce moment dans mon lycée c'est un peu chaud, il y a des gens qui ont cours, il y a des gens qui n'ont pas cours. Moi je fais partie des entre guillemets bad boys, ceux qui peuvent pas attraper le Covid, qui sont invincibles, les surhumains, voyez, les ceux dans lesquels le gouvernement a rien à branler quoi. Exactement, c'est vraiment genre le top du top quoi. C'est vous êtes là, oh bon on s'en fout, bah allez-y, allez le choper. Gaëtan, tu as remarqué quelque chose à la cantine ? Apparemment les menus. On est digne de Top Chef, mais vraiment à un niveau exceptionnel, je crois. En tout cas, sur les étiquettes, c'est ça ? Exactement. Qu'est-ce qu'il y avait au menu de la cantine cette semaine ? Alors cette semaine, on avait un joli petit cordon bleu avec des arêtes et une sauce beurre blanc. Donc, je vais pas vous mentir que c'est formidable. Ça fait un peu dans la peur, recette. Hein. Quand on vous annonce un cordon bleu sur le menu et que vous arrivez avec un petit dos de cabillaud ou un petit filet de colin, vous êtes assez ravis. C'est le père Doudou. Ah bah c'est le père Doudou. Là, clairement là. Et c'était bio tout ça ou pas ? Alors on a beaucoup, effectivement, cette entre guillemets appellation bio. Alors est-ce que ça l'est vraiment ? Je veux même pas savoir, d'accord hein, quand sur le menu il y a 20 cases et qu'il y a 19 fois le mot bio, c'est un peu j'ai un doute moi, mais après bon peut-être que c'est vraiment bio hein, mais après c'est. Alors Gaëtan nous a rejoint et tu es un peu le porte-parole de tes amis lycéens. C'est en fait vous en avez un peu marre de ce qu'il y a dans la cantine. C'est quoi le pire truc que tu as eu dans ton assiette ? Le pire truc, alors on a eu une espèce de pourri moisi sur une viande un jour, c'était très très agréable. Et puis les champignons, vous y connaissez rien les petits jeunes, c'était des champignons. Et puis les cheveux aussi, c'est vraiment appréciable quoi. Et là j'ai moins d'excuses, là ça va être plus compliqué à trouver. Là je pense que là ça va être un peu dur quand même. Parce que bon, les spaghettis ultra fins, tout ça, non là ça va être. Ouais, non. Allez, les cheveux c'est un peu hardcore. Avec des cheveux, personne n'allait chercher du rab. On a le rab, c'est déjà le rab chez nous ça n'existe pas déjà premièrement. Du rab. Non ça vous croyez pas non, puis on a un problème quand on vous annonce carbonara, c'est bolognaise et vice versa. Enfin, c'est vraiment... ça va, ça reste italien. moi je suis arrivé un jour. Moi j'ai demandé Comment s'appelle la responsable de la cantine ? Ça doit être Martine, si je dis pas de bêtises. Martine, je pense qu'il y a moyen qu'elle nous écoute en ce moment. Tiens, on va lui passer un message. Allez, passons un message à toutes les Martines de France qui gèrent la cantoche. Qui gèrent les cantines, voilà. Les Martines de la cantoche. Qu'est-ce que tu rêverais, Gaëtan, d'avoir comme plat un jour à la cantine ? Mais vas-y, fais-toi plaisir. Moi, je demande aux Martines, s'il vous plaît, une bonne côte de bœuf. Parce qu'il n'y a rien de mieux que ça. Avec un bon petit poêlé de légumes, là, comme il faut, des champignons, des carottes, des haricots. C'est pas bien difficile à faire quand même. C'est légitime, non ? C'est une bonne demande. Du coup, tu auras du jambon avec du maïs. Je pense que j'aurai une vieille tranche de jambon de Bayonne et encore avec 3 haricots verts qui se battent en duel. On y croit d'ailleurs, Gaëtan. Tu nous tiens au courant, voir si Martine a écouté et elle a mis en œuvre le chemin dans lequel on les a emmenés pour changer ce menu. La cantine, ça rappelle quand même des bons souvenirs. Vous vous rappelez la cantine, non ? Ça n'a pas changé, j'ai l'impression. Hein. Ben oui, oui. Non. C'est cette cantine, moi ça me rappelle une époque où on écoutait SCO. Bah déjà on était jeunes, mais oui SCO, SCO là oui, si tu veux nous ramener dans la jeunesse, on est dans les années 90, la peine. Rappelez-vous Show Me The Way. On va écouter ça là, maintenant. Ça. Retour en enfance, retour à la cantine avec Martine, et c'est tout de suite maintenant. Show Me The Way, Show Me The Way. Attends, mais ça c'est les années cantine, ça. C'est les années cantoche. C'est les années cantine. Je suis beaucoup trop jeune. J'allais dire peut-être que t'es trop vieux, mais je voulais pas. C'est une très belle chanson qu'on écoutait. Il fut un temps avec Nathalie Imbroglia. Tu vois, on était tous à la cantine. Il y avait SCO, Nathalie Imbroglia. Ils étaient tous avec toi. Vous étiez nombreux dans ta tête. On faisait la bamboche à la cantoche à l'époque. Hein. C'était la bamboche, ouais. D'ailleurs, vous nous écrivez daniel@fréquence3.fr si vous aussi vous avez des souvenirs de cantine un peu douloureux. On vous a forcé à manger. Et également sur le live Facebook, vous pouvez mettre des commentaires. Nous sommes attentifs. Non, la cantine, on te forçait pas à manger. Hein. Ah, moi si. T'étais où ? J'avoue, on m'a forcé à manger. J'avoue, j'étais à Alix-Providence. Et il y a un souvenir d'épinards que je ne voulais absolument pas manger. Et je suis resté. Il faut dire que fermé. Dans les souvenirs de cantine, les épinards, je veux dire, moi j'adore les épinards, mais s'il y a un endroit où ils sont franchement toujours dégueulasses, ratés, dégueulasses, c'est à la cantine. Donc je te comprends. Oui, c'est pour ça que t'es pas très musclé en fait. Alors, faut payer un mois de dire. Imaginez, tout le monde a fini. Je reste devant mon plateau. Je suis le seul à la cantine.
la surveillante à l'époque Micheline. Micheline. Martine Micheline, tu vois, on est bien sur le prénom, on est bien. Elle me dit, tu ne partiras pas d'ici tant que tu n'as pas fini ton plat. Et comment elle te menaçait? Comment elle pouvait te retenir sur place? Parce que Micheline, elle était comme Bibendum, quoi. Tu pouvais pas. Micheline Bibendum. Ah merde. Tu finissais les assiettes. Ah non, mais c'est pour ça qu'elle voulait que tu t'en ailles. Non, mais si tu te lèves, elle te mettait un coup de ventre, c'était une mise en échec de hockey sur glace. C'était fini. Oublie. Alors je reste. À un moment, elle prend la fourchette. Elle dit, allez, mange. Je mange et là, je sors tout. Enfin, dégobille tout. Allez, cadeau. Elle a regretté depuis ce jour-là. Elle t'a plus fait chier. Jamais elle s'approche de moi. Elle dit, c'est bon, si tu veux pas, tu poses ton plateau, tu t'es pas obligé, finalement. T'es pas obligé. Il est très bizarre, cet homme. Il fut un temps, devant Nathalie Imbruglia-Esco, on m'a obligé à manger des épinards. Voilà. Incroyable. J'avoue, c'était un beau souvenir. C'était dur. C'était un peu hardcore. Si vous aussi, vous avez un souvenir de cantine, n'hésitez pas, écrivez-nous et on lira vos messages. Moi, je reçois un message à l'instant de Marina qui nous dit, finalement, une bonne chanson. Et donc, elle réagit par rapport à Caetano Veloso et elle plaide pour plus de chansons brésiliennes et des vraies chansons. Ah, je pensais qu'elle allait plaider pour plus de numéro 2, numéro 3. Alors, qui est le numéro 2 de Marina? On ne sait pas. Mais Marina, envoie-nous donc tes suggestions de playlists brésiliennes. Et, on ferait une émission spéciale Brésil. On pourrait faire une émission du Brésil. Ça serait... En live du Brésil, ça peut être bien ça. Ah, tu veux qu'on y aille? Ah ouais, on peut y aller. Ah bah ouais. C'est parti. São Paulo. En plus, ça tombe bien. En ce moment, les frontières, c'est facile. C'est fermé, mais vas-y. C'est l'été. C'est l'été là-bas. On te regarde. On fera un direct de là-bas. Tu peux même pas aller dans un resto brésilien. Le ventre du rêve. On dansera la samba. On va finir à la cantine à payer nos verres Duralex si on les pète. Hein. Ah oui, le verre Duralex. Le plus vieux débarrasse. C'était la règle. Enfin, le plus vieux. Ah oui, celui qui a le verre le plus vieux. Celui qui a le plus vieux dans son verre. Quand t'étais le plus jeune, tu regardais les verres Duralex. Il y a toujours un numéro dans les verres Duralex dans le fond. Oui. C'est des verres français. Est-ce que tu sais d'où ça vient, ça? Oui, tout à fait. Petite histoire, c'est le numéro du four dans lequel est fait du moule, ouais, tout à fait, dans lequel est fait le verre. C'était pour savoir s'il y avait un défaut. Et donc nous, quand on était gamins, on regardait les numéros dans les verres et on disait que c'était notre âge. Et on était content de se vieillir en plus. On était content de se vieillir à l'époque. Même si ça pouvait vouloir dire que c'est toi qui débarrassais. Et moi aussi, je me vieillis de temps en temps. Je me suis donné 29 hier. J'avais l'impression d'être hyper vieux, quoi. Pareil, en soirée toujours. Moi, j'ose pas trop dire mon âge. Du coup, je me vieillis un peu. Je dis que j'ai 31. Gaëtan, vous aussi, vous avez les verres Duralex? Ah non, si, on en a, mais en fait, nous, on a des verres un peu bizarres, donc des fois, c'est pas tout le temps les mêmes verres, c'est ça qui est un peu déroutant. Est-ce que vous regardez les numéros au fond du verre? Ah non, moi, je ne regarde pas les numéros, je jongle avec les verres. Yes. Ah oui, alors c'est quoi les jeux que vous faites à la cantine maintenant, aujourd'hui? J'ai l'impression on fait des jeux un peu bizarres, on jongle avec les verres, on se fait des passes avec les verres. Cette année, on s'est lancé un challenge, c'était sortir un service complet du self, et on a réussi. Plateau, fourchette, couvert, les coupelles à glace, tout est propre et utilisable dans notre casier. Et depuis, vous en faites quoi? Non, j'allais dire depuis, il y a un gars de sécurité à la sortie, non? Et depuis, Martine de la Cantoche, elle cherche le verre manquant. C'est à ce point-là? Non, je rigole, mais on a sorti deux, trois trucs et ouais, des fois c'est pratique quand t'as envie de boire, hop, tu prends le verre qu'il y a dans ton casier, tu vas boire un coup, puis voilà. Mais le coup de jongler avec les verres, quand même, ça c'était intéressant. Une fois, c'est chaud parce que surtout la plupart des gens savent pas le faire, tu vois. Tu supposes pas de quelqu'un qui va savoir jongler et en finir avec des verres. Donc une fois, il y a un pote à moi qui arrive. C'est moins dangereux qu'avec François, mais ça peut être aussi con. Parce que j'ai un pote qui arrive une fois et puis il dit regardez, moi je sais jongler avec les verres. Bon, j'en ai pété 12. Vous pouvez supposer que c'était vrai, sauf que comme c'était pas vrai, et donc du coup, quand il a commencé à jongler, il a balancé les verres partout. C'était juste magnifique. Alors, bataille de verres au sel. Chez vous ni à la cantine, mais Renaud, est-ce que toi aussi tu faisais des jeux dangereux à la cantine? Non, alors pendant très longtemps je ne suis pas allé à la cantine. Ah oui. C'est seulement ma première année d'études au resto universitaire après le bac où je suis allé à la cantine. C'était une cantine de lycée. Et ce qui m'a fait rigoler, c'est que tout à l'heure, Gaëtan, tu parlais d'avoir des cheveux dans la nourriture. Et moi, j'ai un vrai souvenir d'avoir vu de la nourriture dans les cheveux de la personne qui servait. Ah, ça c'est bon. Ouais, c'est une variante intéressante. Ça dépend. C'était un œuf poché, c'est quand même bizarre. Et c'était un gabarit Martine avec de la purée de pommes de terre sur la mèche qui sortait de la Charlotte. C'était une Charlotte. Mais est-ce que tu ne crois pas que c'était pour les vertus de la purée sur sur les cheveux? Ah bah écoute, en tout cas, ça n'a pas fait la vertu de mon estomac parce que je n'ai rien mangé ce jour-là. Et c'est vrai que la bouffe aussi était carrément moisie. J'ai même
souvenir, tu vois, parmi aussi les surveillantes de cantine, d'une qui a ramassé un morceau de pain par terre qui traînait, qui m'a engueulé en pensant que je l'avais jeté par terre, si j'avais que ça à foutre, et qui l'a balancé dans mon assiette. Ah. Oh non. Ouais, si. J'allais dire qu'il la remet dans la corbeille. En jeu dangereux, vous avez fait le lancer de couteau, non? Oh, tu sais, les couteaux, c'est bizarre. De toute façon, tu risques pas Il est de te dangereux faire votre mal, lycée, hein, dis-moi. Les couteaux aussi, tu peux te faire mal, mais tu peux pas te couper. Ça fait mal. Franchement, Tu te fais mal avec des couteaux ronds sans. Non, tu peux même pas couper avec. ouais, tu peux te blesser si tu lances suffisamment fort. Ouais, mais dans la tête de quelqu'un, ça fait mal. Est-ce que la fourchette, ce serait pas plus dangereux que le couteau? Rien ne vaut le compas. Là, le compas. Le compas avec les élastiques. Rien ne vaut un compas et un bon stylo plume. Ah ouais. Bravo. Faites les malins, mais il y a Martine qui nous écoute de la cantine. Retour en 1999. Et elle va confisquer les couteaux, vous allez avoir des couteaux en plastique. Et le jour où vous aurez de l'entrecôte, coupez ça au couteau en Et plastique. c'est vrai que moi je me rappelle, on sortait des cuillères pour un pote à chaque fois parce qu'il faisait une collection, on sait pas pourquoi. Tout le monde était complètement taré parce que c'était toujours les mêmes cuillères. Et il en avait 150 chez lui, et du jour au lendemain, on a eu que des cuillères en plastique. Et un jour, il a eu un appartement et il a jamais eu besoin d'acheter de cuillère. Voilà. Ouais, en fait, il avait les murs en cuillère. Et Moi, je me rappelle de ces cuillères que tout le monde tordait. Donc, tu Ah pouvais oui. pas avoir une cuillère C'est ça. droite. c'est ça. Ah mais ça se pète facilement. Hein. Toi, Ouais, casseur. Mais je sais pas ce qu'il y a dans la tête des collégiens, des écoliers pour briser les. Moi j'en ai emprunté 2 ou 3 pour manger du Nutella des fois. Après voilà quoi, c'est comme ça. Ramène du Nutella, c'est ça? Ouais, non mais c'est vrai. En plus on se fait dégoûter et tout au lycée et puis du coup de temps en temps on emprunte une petite cuillère pour un petit peu de Nutella. Donc au lycée, vous faites toujours la petite pause à 10h où on sort son BN? Ouais. Alors, maintenant le BN il est plus sophistiqué en saucisson pain beurre, mais oui. Okay. Non, mais on a fait nous vraiment quand c'est pas bon, on ramène nos pique-niques et on se débrouille nous-mêmes quoi. Ouais, vous laissez pas crever de faim. Bravo, la future génération est prête et dévouée. Est-ce que ça va mieux la bouffe depuis, Renaud? Alors oui, parce que déjà ça c'est, moi j'ai souffert pendant ma première année d'études. Les années suivantes, c'est vrai qu'on avait, ça s'appelait même plus une cantine, ça s'appelait un restaurant. Ouais, un restaurant universitaire. Ouais. Alors non, c'était parce que j'étais pas à l'université, j'étais dans une école et c'était vraiment restaurant et il y avait vraiment des gens qui faisaient la cuisine et ils étaient agréables et gentils et si t'avais encore faim ils te donnaient du rab, donc ça a changé ma vie. Un restaurant qui coûte combien? T'as pris du poids du coup? Et ça coûtait rien du tout. Ouais. Franchement, tu faisais un repas plat fromage dessert pour 3 €. Oh, ça va. Ah ouais non. Le resto c'était subventionné mais c'était pas très bon quand même. Enfin les rues, ça dépend. Moi j'ai souvenir qu'on bouffait très très bien. Tu demandais tes truffes. Tu demandais ta viande. Dans le 16e à Dauphine, ouais. Ah ouais. Tes truffes. Le restaurant universitaire. J'ai trop de caviar là aujourd'hui. Paris Dauphine te fait ta viande à ta cuisson à la demande. Non mais toi t'as été trop gâté toi. On n'est pas dans Paris 16e nous après tu vois. Non mais sérieux. J'ai jamais vu ça. Alors si, moi, tu pouvais toujours dire quelque chose. Tu pouvais toujours dire, je veux bien. Et à chaque fois, elle était pas cuite de toute façon. Donc. Renaud. Oui. Toujours passion gastronomie. Écoute, oui, hein, tu sais, c'est-à-dire si je fais pas à manger, moi je meurs de faim. Donc à un moment donné, j'ai fait mon choix. Hein. Moi, je fais la cuisine parce que là, il n'y a pas d'autre alternative. Hein. Comment se passe ce début de 2021? Il est aussi naze que les autres années. Hein. Ça fait rêver. Mais non, mais c'est pas ça, Renaud. Si, Daniel, moi, tu veux que j'avoue un truc? Oui. Parce que c'est un peu le principe. Moi, je vais t'avouer que ma vie, elle fait pas envie. Voilà, je vais te le dire comme ça, ma vie, elle fait envie à personne. Mais non. Si, la preuve, regarde, on est dimanche soir, qu'est-ce que j'ai fait avant de venir? J'ai plié mon linge, j'ai fait une soupe de légumes, et là, j'en suis où à raconter mes malheurs sur une station de radio? Et alors? Mais tu rates Capital. Mais tout le monde aimerait justement plier son linge, être. Mais attends, Daniel, c'est facile pour toi de parler. Toi, t'es en studio dans la capitale. Je suis sûr c'est encore rempli de nanas. Oui. Comme d'habitude, Anouchka, Amélie, je sais pas qui. Combien d'autres jolies filles t'as autour de toi? Comme pour détester la vidéo, on est entouré de jolies et jeunes filles. Tout à fait. Mais j'en suis sûr, mais c'est toujours pareil. Et si elles sont pas à l'écran, elles sont cachées. Moi, monsieur, je suis tout seul en duplex dans un KGB. Oh là là. Mais on est là, Renaud. Fréquence 3 réchauffe ton cœur.
On est en famille. On est en famille, Renaud. Bah écoute, moi je vais te dire, ma vie elle est tellement naze que même quand je trouve du travail, Pôle emploi me donne quand même de l'argent. Bah, c'est du genre. C'est l'inverse. Ouais, mais c'est un peu insultant, tu vois. C'est un peu comme s'il disait non, mais lui, il est tout le temps dans la merde. On le connaît bien. C'est possible qu'il ait trouvé du boulot. Allez, vas-y, balance-lui un mois d'indemnité. Non, les mecs. Bon, allez, je dis ça, mais évidemment, 2 semaines après, je reçois un courrier et un mail pour me demander de rendre le pognon. Rends l'argent. Ah oui. Renaud, rends l'argent. Rends l'argent. Ils vont pas se servir directement comme ils ont l'habitude de faire. C'est déjà bien. Ah, mais oulala, mon Attends, parce que c'est que le début. Ouais. Oulala. Mais alors, toi, tu es un optimiste, tu es un naïf. C'est pas aussi facile. C'est justement là, au contraire, que les problèmes commencent. Parce que déjà, c'est leur faute si le problème arrive. Et ils sont tellement doués qu'en plus, ils te refont la même connerie le mois suivant. C'est ça. Et c'est à toi d'appeler et de faire les démarches et de perdre ton temps sur ton temps de travail, puisque tu as un emploi, pour le coup, pour qu'ils puissent te prélever la thune. Et pour ça, il faut impérativement, ils insistent bien là-dessus, leur remplir un papier et l'envoyer. Donc je l'envoie, on n'a pas reçu. Ah. Ok, je le renvoie, on n'a pas reçu. Donc là, tu vois, tu fatigues un petit peu. Parce que au bout du rouleau quand même. Ouais. Ah ouais, non mais attends, en plus là je te fais un résumé de la situation, mais parce que là ce que je te dis, c'est pas que je le renvoyais par courrier, je le renvoyais par mail. Donc les mecs ils te disent on n'a pas reçu la pièce jointe de votre mail. C'est l'équivalent de te dire ça va couper, je passe dans un tunnel, alors que t'appelles d'un fixe. C'est ça. Quelqu'un a décroché le téléphone pendant qu'il y avait le modem. C'est un autre temps. Qu'est-ce que c'est que ce bruit à la voix? C'est que vous arrivez à court de votre temps. Aïe. Mais Renaud, oui. Si on pouvait aller très rapidement à l'essentiel. À l'essentiel? Oui. De quoi? De pourquoi ma vie est naze? Non, il y avait une phrase que ta grand-mère te disait. Ah, à chaque fois, elle nous dit une espèce de leitmotiv, une phrase qui est notre mentor pendant un mois. Un mantra. Oui, voilà. Tu veux savoir ce que me disait ma mère en Corse? Oui, ta grand-mère. Ma grand-mère? Oui. Qu'est-ce qu'elle me disait, ma grand-mère? Ma grand-mère, elle me disait tout un tas de choses. Tu crois pas que j'ai tout retenu, non? Ah si, elle disait pour relativiser. Au sujet des gens de Pôle emploi ou. Ah oui, elle disait su une posa e mangia, ce qui veut dire en gros, ils se contentent de rester assis et ils mangent. Tu sais comme quoi, les Corses étaient quand même précurseurs de la RATP. Oh, c'est ça. Il dit ça parce qu'il est corse. Et ils allaient à la cantine ou pas, tu crois? Ah ben, je sais pas. Demandons à un Corse. Non, c'était pour le reste assis, t'es payé. La Corse et la RATP vont te tomber dessus. Ça, je ne suis pas responsable. C'est vrai que la RATP en Corse, c'est connu. On met ça en musique? Oui. Les escrocs, ça s'appelle Acédique. C'est à l'ordre du jour, on va dire. C'est sympa cette chanson, ça fait très Brasil. Ouais, pour un truc sur les acédiques, on ne croirait pas que ça nous fait danser autant. Musique d'attente, un peu comme si t'appelais le Pôle emploi. Ou ton numéro 2, ou ton numéro 3, ou ton numéro 4. Une petite bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que J'avoue maintenant est en podcast disponible sur Spotify, Deezer, toutes les bonnes plateformes, y compris en replay sur le site de Fréquence 3. Vous nous réécoutez comme vous voulez et on va se retrouver le mois prochain, dernier dimanche, avec La Voix, peut-être Biohan, peut-être pourquoi pas Renaud, peut-être vous. Et Christine de la cantine. Et Martine et Micheline. Passez un très bon dimanche. Tous les derniers dimanches. Tous les derniers dimanches. On peut pas. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors ceux qui sont encore avec nous pour la réalisation. Merci Gilou qui a réalisé en direct de Nantes. C'est ça, qui est à distance parce que la technologie ne nous arrête plus. Merci à Johan. Avec plaisir. Merci. Plein de bisous. Bonne année, bonne santé. On en merci pour la santé. À Renaud aussi. Et merci à tous les papis mamies aussi. Salut tout le monde. Salut la compagnie.